Chers frères et sœurs, membres de l'Église catholique libérale d'Afrique, et vous les sympathisants réunis dans le forum La Lumière dans le christianisme ou la vraie foi catholique, nous vous saluons et nous vous souhaitons bonne et sainte fête de transfiguration. La fête de transfiguration, elle est mentionnée dans la Bible que vous avez. En réalité, personnellement, je vais vous dire ce que je suis en train de vivre, ma prêtrise. Je ne vous demande pas d'accepter ce que je suis en train de vous dire, mais de considérer. Moi, votre frère, depuis que j'avais reçu le protocole d'élection à l'épiscopat, je savais que comme j'ai reçu le protocole d'élection, c'était une grande période pour moi pour que je puisse vraiment chercher à comprendre la prêtrise. Dieu merci, je l'ai comprise. Jusque-là, à partir de là, je commençais à mettre en doute beaucoup de choses qui sont dans les Écritures que les Occidentaux nous ont ramenées. Je vous ai toujours dit que dans cette Bible, il y a 65% de fausseté. Et je vous le fais voir, je vous le ferai toujours voir, commençant par l'histoire du Christ lui-même. Si vous faussez l'histoire de celui que vous êtes en train de suivre, comment vous pouvez enseigner la vérité? Mes chers frères et sœurs, votre temps est un grand temps. Si vraiment vous êtes organisé spirituellement, vous comprendrez que notre temps ici, c'est un grand temps. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle la période de l'ère du Verseau, c'est-à-dire l'ère de la vérité. Je veux commencer par ce que vous trouvez petit, mais alors c'est très grand. Le 24 mai 2024, un autre blanc, bien connu dans le monde, le président Poutine, a montré au monde, parce que le monde est en train de suivre les réseaux sociaux, que Jésus-Christ, c'est un noir. Le pape François ne s'est pas mis debout pour dire non, Poutine a trompé. Il n'a pas envoyé ses cardinaux pour dire non, dit tout le monde que Poutine a trompé. Aucun évêque catholique romain, parce que ce sont eux qui ont dérangé le christianisme. Aucun prêtre, aucun évêque catholique romain, aucun prêtre catholique romain, aucun diacre catholique romain s'est mis debout pour dire que le président Poutine a trompé. Qu'est-ce qu'on dit en français? S'il y a quelque chose qui arrive et vous ne dites rien, on dit celui qui ne dit mot, il consent. Tout le monde le sait. Et c'est ce qui est vrai. Cela est vrai. Que le Christ, c'est un noir. Le Christ, c'est un Africain. Le Christ, c'est ça qu'on appelle l'Égypte antique. C'est ça l'Afrique de l'ancien temps. Si l'Église qui se dit l'Église de Jésus-Christ commence à mentir sur l'histoire de Jésus-Christ, comment pensez-vous qu'elle peut nous enseigner la vérité? C'est pourquoi je suis en train de vous dire que depuis que j'avais reçu le protocole d'élection, quand l'évêque primaire m'avait envoyé le protocole d'élection, que tu seras évêque, je commençais à faire mon examen personnel. Je commençais à faire l'analyse personnelle de mes choses. Je demandais à Dieu que réellement, que l'épiscopat se repose sur moi et que je transmette la vérité au peuple de Dieu. Le peuple de Dieu ne se limite pas. Nous tous, nous les humains, nous sommes le peuple de Dieu. La nature que vous voyez, les plantes, tout ce que vous voyez, c'est le peuple de Dieu. J'avais demandé que je reçoive réellement la sagesse pour que j'enseigne au monde la vérité. Parce que nous sommes en train de parler de la fête de transfiguration. Et quand j'ai jeté un coup d'œil, je commençais à comprendre que, Jésus-Christ, qui est le chef de l'Église en cette période, en cette ère, comme on appelle en cette dispensation pour ceux qui ont
qui étudient la théologie, c'est-à-dire la période depuis le Christ, notre Christ jusqu'à ce jour, parce qu'il y a eu des Christ avant lui. Donc, notre Christ en nous, cette dispensation, le maître, c'est Jésus Christ, que les Occidentaux appellent en français Jésus-Christ. Jésus-Christ est né en Égypte antique. L'Égypte antique, c'est ça qu'on appelle l'Afrique. Si vous regardez la différence qu'il y a entre l'Égypte antique et l'Afrique, l'Égypte antique était une. Tout ce continent-là qu'on appelle l'Afrique était une. Ce continent-là, c'était un seul pays qu'on appelait l'Égypte antique. On ne disait pas, ça c'est la Mozambique, ça c'est le Congo-Kinshasa, ça c'est le Cameroun, ça c'est le Maroc. Non. L'Égypte antique. Et d'après les enseignements qu'on est en train de nous donner, parce que si vous êtes prêtre, vous devez recevoir les enseignements régulièrement, vous pouvez recevoir les enseignements au plus haut niveau, que l'Égypte, là, on est en train de nous montrer avec des pyramides, ce n'était pas vraiment la sommité de l'Égypte antique. Ça, c'est l'extérieur. L'Égypte antique, d'où est venu le maître, le Christ, Jésus-Christ, l'Église de l'Occident n'en parle pas. L'origine réelle de Jésus-Christ, le Seigneur de l'Église. Il n'est pas seulement le Seigneur de l'Église, il est le Seigneur de la vie des êtres humains. Mais ceux qui prennent le leadership de dire que nous sommes les leaders spirituels, nous voulons conduire le peuple de Dieu vers la lumière réelle, c'est-à-dire vers la vérité, ils ne parlent pas de Jésus-Christ, l'Égyptien, mais ils parlent de Jésus, le Juif, qui n'a jamais existé. Le Jésus de Nazareth qui n'a jamais existé, qui est un personnage habilement conçu par les intentions des malfaiteurs, des gens qui aiment bien faire la falsification des choses. Et le monde entier, aujourd'hui, partout où vous allez, quand vous dites, vous êtes enfant de qui? Je suis chrétien. Chrétien de qui? De Jésus de Nazareth. Ça signifie qu'on est chrétien de rien. À cause du mensonge de nos frères. Nous devons le dire. Nous devons justifier ce mensonge. Poutine, c'est un blanc comme eux, même s'il n'est pas de l'Occident, il est de l'Orient. Mais la Russie partage. La Russie d'abord, c'est le pays des Blancs, et puis après, il partage une partie des Occidentaux, une partie de l'Orient. Peut-être c'est ça qui fait un peu sa différence. Mais il a dit une vérité à laquelle, surtout, les théologiens africains ne s'y mettent pas. Parce que ce sont les théologiens africains qui doivent s'y mettre. Malheureusement, la majorité de tous, corrompus et manipulés, ne peuvent pas faire allégeance là. Voilà depuis le 24 mai 2024 que Poutine a parlé, il a dit ce que nous disons tous les jours. Ceux qui ont suivi ma vidéo avec un pasteur protestant, un Congolais, c'est depuis 2005 que je parlais de cela. Et depuis 2005, parce qu'il y avait déjà les réseaux sociaux. Mais avant les réseaux sociaux, je commençais déjà à enseigner cela. Parce que depuis que j'avais reçu le protocole d'élection venant de l'évêque primat, je sentais en moi l'importance d'enseigner la vérité sur le christianisme. D'où est venu le nom du journal que vous êtes en train de suivre, le nom de la plateforme dans laquelle vous êtes, la lumière dans le christianisme ou la vraie foi catholique. C'est-à-dire que l'homme d'aujourd'hui doit connaître la vérité sur le christianisme, il doit connaître la vérité sur le catholicisme, contrairement à ce que nos amis, nos frères de l'Occident nous enseignent. Et nous en parlons tous les jours. C'est pourquoi, à propos de la fête de la transfiguration, comme dans beaucoup de textes, dans ce qu'ils appellent la Bible, moi, je recuse beaucoup de choses. Le Seigneur Maître Jésus-Christ, devenu Christ, il est en train de préparer les apôtres pour qu'ils deviennent aussi des Christ. Il ne pouvait pas rencontrer Moïse.
pendant la transfiguration. Vous ne pouvez pas rencontrer Élie pendant la transfiguration. Ça, c'est une erreur spirituelle. D'abord, la transfiguration, chers frères et sœurs, c'est ça qu'on appelle la contemplation. Quand l'être a atteint un niveau supérieur, il peut contempler d'autres mondes. Le Christ étant Christ, c'est normal qu'il amène les apôtres à contempler le monde spirituel, le monde céleste. Ils ne pouvaient pas rencontrer Moïse, ils ne pouvaient pas rencontrer Élie, parce que si nous lisons les Écritures, Moïse n'avait pas encore atteint la perfection. Élie n'avait pas encore atteint la perfection. Vous connaissez vous-même, quand vous lisez Matthieu 17, on parle de Jean-Baptiste, et le Seigneur lui-même dit que c'est celui-là Jean-Baptiste, c'est celui-là Élie. Et Jean-Baptiste a été tué. C'est parce qu'il n'était pas encore Christ. Comment alors que le Christ puisse aller contempler les êtres inférieurs? Moi, je ne suis pas d'accord jusqu'à présent. Je vous le dis, je le proclame parce que je l'ai étudié pendant longtemps. J'ai voulu d'abord enseigner comme on nous enseigne, tout en observant mes propres expériences. J'ai constaté que ce passage-là des Écritures, la seule chose qui est vraie, c'est que le Christ a amené les apôtres, ils ont fait une grande contemplation. C'est pendant la messe. Ça, c'est une grande messe. Ce n'est pas une simple visite. C'est la messe que le maître a faite, et il entre en contact avec le monde supérieur. Dans ce monde supérieur, Moïse n'ayant pas encore atteint la perfection, Élie n'ayant pas encore atteint la perfection, moi je recule ce passage des Écritures. Mais le maître avec les apôtres, ils ont vu un autre monde, le monde supérieur, le monde céleste, qui est réel. Mes chers frères et sœurs, même nous qui sommes sur terre, nous pouvons faire cette expérience et nous le ferons. Si vous cherchez à faire l'expérience céleste, vous pouvez la faire, mes chers frères et sœurs. C'est Dieu qui a autorisé cela. Dieu a autorisé que tout être humain qui cherche trouve. Ce n'est pas pour rien qu'il se trouve dans les Écritures. On dit, celui qui cherche trouve. Celui qui frappe à la porte, on lui ouvre la porte. Celui qui frappe, on lui ouvre la porte. Ce n'est pas pour rien. Nous tous, comme nous sommes là, nous pouvons aussi aller un peu plus loin. Ceux qui ne sont pas encore bien préparés, ceux qui n'ont pas encore un niveau supérieur, qui n'ont pas encore un niveau réellement supérieur, ils peuvent vivre cela dans des rêves. Mais sinon, la contemplation existe. La transfiguration, c'est la contemplation. Cette contemplation-là, c'est la contemplation où le Christ entre dans le monde céleste. Il est en train de contempler le monde céleste. Parce que quand vous contemplez le monde céleste, cette lumière spirituelle qui vient vers vous, ça vous purifie davantage. C'est ça qui avait beaucoup purifié le prophète Enoch. C'est pour cette raison-là qu'il a connu l'ascension le plus vite possible. Chers frères et sœurs, concernant beaucoup de passages, beaucoup d'écritures, beaucoup de faits dans l'Église, je demande à Dieu que de temps en temps que j'ai la possibilité, que je puisse dire la vérité au peuple de Dieu. La transfiguration, elle est réelle. Quand on dit que le Seigneur est allé à la montagne, ce n'est pas une montagne. C'est quelle montagne? C'est la Sainte Eucharistie. La messe bien préparée. Quand la messe est bien préparée, vous avez toutes les conditions nécessaires pour une bonne messe. Vous entrez en contact avec le monde supérieur. Ce n'est pas pour rien qu'on dit aux gens que pendant la messe, d'abord, il faut venir à temps pour dire la messe et que vous devez faire la messe de façon normale. N'allez pas tambouriner, danser, tout cela. Les gens pensent qu'en tambourinant, en dansant, en criant, on prie Dieu. Non, vous êtes en train de faire le contraire. Quand vous faites des choses de cette façon, vous êtes en train de reculer. Vous êtes en train d'appeler les esprits de bas astral, le monde inférieur, à tel point que votre bénédiction n'est pas tellement totale. En ce qui concerne cette fête de transfiguration, je voudrais que nous puissions réfléchir là-dessus. Moi, je ne vous dis pas qu'il faut accepter ce que je suis en train de vous dire. Moi, je vous donne mes propres expériences. En tant que prêtre, en tant qu'évêque, je voudrais vous donner mes propres expériences. Vous allez les étudier. Si cela vous plaît, vous pouvez les vivre aussi. Donc,
La transfiguration est juste. La transfiguration, comme je viens de vous le dire, ça signifie la contemplation. La contemplation signifie entrer en contact avec le monde supérieur. Et on entre en contact avec le monde supérieur, surtout dans le système des messes catholiques véritables qui s'organisent de minuit à midi. Même si vous n'êtes pas encore en mesure de vivre de cette façon, vous devez comprendre que les vraies messes nous font entrer dans le monde supérieur. Les vraies messes nous amènent à comprendre, à entrer en contact avec les entités supérieures. Pas les entités ordinaires, mais plutôt les entités supérieures. Ça signifie le monde céleste, le vrai Dieu. Le Christ est entré là-bas pour faire voir les apôtres que voilà comment vous devenez demain après-demain, vous tous vous serez là-bas. Vous savez que maintenant, le sentiment qui vient des apôtres, nous allons construire le temple ici. Un temple pour toi, un temple pour tout ça. Pas le temple pour Moïse et Élie. Ça, c'est du faux. C'est un faux enseignement pour moi. Je le martèle encore. C'est un faux enseignement parce que Élie n'avait pas encore atteint la perfection au moment où le Christ était Christ. Moïse n'avait pas encore atteint la perfection, si bien qu'il ne pouvait pas être ceux-là qui devraient venir vers le Christ. Ce sont les autres supérieurs qui étaient dans le monde céleste, qui sont dans le monde céleste, qui sont venus. C'est ainsi que cela a donné le sentiment de paix, le sentiment de joie, le sentiment de s'enraciner, c'est-à-dire rester là-bas. C'est pour cela que l'apôtre Pierre va dire non, c'est un bon endroit où il n'y a plus rien, nous restons ici. Oui, mais pourquoi il a dit? Parce qu'il a dit, parce que il pense encore qu'il n'a pas encore terminé son temps pour qu'il devienne réellement Christ. C'est ainsi qu'il a ce sentiment-là d'égoïsme. Et vous savez que vous êtes 12 apôtres. Vous pensez rester là-bas. Et les autres vont aller où? Et d'ailleurs, c'est une façon de dire. En réalité, ce sont tous les apôtres qui étaient là-bas. Mais même si vous dites cela, alors le peuple de Dieu, parce que le Christ est la nourriture de l'humanité. Le Christ est la lumière de l'humanité. Le Christ est le Père de l'humanité. Le Christ est la mère de l'humanité. Le Christ est le berceau de l'humanité. Quand on est Père, berceau, quand on est celui qui doit tenir toute l'humanité, il n'y a pas un monde qu'il faut mettre à côté. Vous devez attirer tout le monde. Ce passage des Écritures, d'après moi, et dans mes enseignements, je vais enlever le mot de Moïse, je vais enlever le mot d'Élie. Le Maître a amené les apôtres à visiter le monde céleste. Ce n'est pas une simple transfiguration quand on veut dire à la montagne. Ce n'est pas une montagne. Chaque fois que vous entendez parler de la montagne dans les Écritures, c'est le haut niveau spirituel. Et surtout, ce haut niveau spirituel, nous l'atteignons par la Sainte Eucharistie. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, je demande que les gens se retournent vers le christianisme véritable, dans le vrai catholicisme. Même si nous n'avons pas d'infrastructures ordinaires à l'extérieur, mais il y a les infrastructures spirituelles qui peuvent nous conduire à entrer régulièrement en contact pendant nos messes, pendant nos prières, entrer en contact direct avec le monde supérieur. C'est de cette façon que nous recevons la bénédiction. Quand nous recevons la bénédiction, nous devons avoir l'amour envers les autres. Nous devons avoir l'esprit de justice. Nous devons avoir l'esprit de paix. Nous devons avoir l'esprit de respect mutuel. Celui qui ne respecte pas les autres, il n'a pas encore reçu la bénédiction divine. Celui qui n'aime pas les autres n'a pas encore reçu la bénédiction divine. Celui qui n'est pas juste, même pour des petites choses, il n'est pas encore prêt, il n'a pas encore reçu la bénédiction divine. Parce que la transfiguration nous amène à obtenir ce qui est du ciel. Et quand vous recevez ce qui est au ciel, nous devons la transmettre avec toutes les créatures. Ça fait une partie de l'ordre que le Christ a donné, aller évangéliser toutes les créatures. Chers frères et sœurs, c'est vrai, moi je vais apporter beaucoup
beaucoup de changements dans les Écritures que vous appelez la Bible. Mais je pense que c'est avec raison que je vais le faire. C'est pour cette raison-là, je ne vous oblige pas, mais je vous donne, je vous fais voir ce que moi je suis en train de vivre. Vous pouvez maintenant réfléchir. Si c'est bon, vous le suivez. Si ce n'est pas bon, vous ne le suivez pas. Sinon, les saintes écritures véritables, c'est tout ce qui est vrai dans les vraies écritures. Tout a été déjà écrit en Égypte antique. Il n'y a rien qu'on est en train d'ajouter. Rien, absolument rien. Et la Bible, comme je vous l'ai toujours dit, ce sont les Grecs qui ont donné le mot Bible, Biblos. Et les Grecs, avant de donner le nom Bible, Biblos, parce qu'ils ont été en Égypte antique. Ils ont étudié là-bas. Ils ont vu tout là-bas. Ils ont vu le christianisme là-bas. Quand ils sont allés là-bas, le christianisme avait déjà fait des millions d'années, chers frères et sœurs. Ce n'est pas comme les fausses églises sont en train de nous enseigner que l'église a commencé à 2000 ans. La vraie église n'a pas commencé à 2000 ans. L'église occidentale a commencé il y a 2000 ans. Ça, c'est vrai. Mais la vraie église réelle, le christianisme véritable, a commencé depuis que l'homme existe. Saint Augustin, je vous l'ai toujours dit, un évêque catholique romain du Moyen-Âge disait à sa papauté, à son pape et à toute l'église de Rome que le christianisme existe depuis que le monde existe. On ne l'avait jamais contredit. On ne l'avait jamais contredit. Beaucoup d'autres encore ont dit la même chose. Saint Vincent de Larens a dit la même chose. Beaucoup de gens ont dit la même chose. Mais pourquoi nous devons continuer à suivre l'ignorance, la fausseté? Plus que nous suivons la fausseté nous-mêmes, plus que nous nous perdons nous-mêmes. C'est un grand regret de voir que les évêques, ne parlons même pas des prêtres, les évêques des églises qui se disent les évêques des églises catholiques, qui disent quelquefois, ah, on nous avait trompés. Vous êtes un évêque, ça signifie que vous êtes connecté à l'esprit du Christ. Comment quelqu'un d'autre peut dire n'importe quoi, vous acceptez? Pourtant, moi, j'enseigne, je dis dans l'église catholique libérale d'Afrique, les fidèles, seulement les fidèles, commençons par les fidèles. Si ce que je suis en train de vous enseigner est faux, ne l'acceptez pas. Si ce que je suis en train de vous enseigner est mensonge, ne l'acceptez pas. Il ne faut jamais l'accepter. Acceptez seulement ce qui est droit. Alors, si je vois aujourd'hui les évêques qui sont en train de dire « Ah, on nous avait trompés », ça signifie que ce sont les gens qu'on peut bien tromper et ils ont perdu le pouvoir de l'épiscopat. Ils ont perdu le pouvoir de l'épiscopat. Et moi, je pense que nous devons retourner, les gens doivent retourner au catholicisme véritable pour que nous puissions être tous connectés à l'Esprit de Dieu, que nous enseignons la vérité à notre peuple. Aujourd'hui, c'était question de parler de la fête de la transfiguration. J'ai dû quand même donner mes mots. Et s'il y a des gens qui peuvent faire le contraire,